Bonjour à tous. Eh bien, en veille d'élection, puisque l'élection fédérale a lieu demain samedi 27, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Guimard. Bonjour Cyril. Bonjour. Et Maître Consolin. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous amène? Vous êtes posé des tas de questions. On le sait, vous êtes parti dans cette bataille, Cyril. Deux questions que je voulais vous poser tout au long de cette interview. Vous regrettez que le système électoral soit un système électoral d'un autre temps, qui est dépassé, qui est désuet, donc le système électoral d'élection à la présidence de la Fédé. Et en deuxième partie, et c'est pour ça que Maître Consolin est là, vous avez constaté des irrégularités, des choses qui se sont passées lors d'assemblées générales en région, dans les régions, dans les départements. Et donc, du coup, vous voulez en parler, vous voulez faire un focus là-dessus. Je rappelle que dans les départements, on élit des grands électeurs, hein, schématiquement, et ce sont ces grands électeurs qui vont théoriquement voter pour élire le président de la Fédération française de cyclisme. Cyril. Oui, alors, le système, il est ce qu'il est aujourd'hui. Tout le monde le remet en cause. On n'a pas la capacité, nous n'avons pas eu, et personne n'a eu à ce jour, la capacité à changer les règles, à changer les lois. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, d'ailleurs, à avoir un certain nombre de revendications. Alors, pour revenir, on va dire au départ, à la base, il y a quelques semaines, j'avais annoncé ma candidature à la présidence de la Fédération française, avec le soutien d'ailleurs d'un certain nombre d'amis regroupés dans l'association Prends ma roue. Bon, c'était l'ébauche d'une action collective visant, et ça c'était notre objectif majeur, à moderniser notre fédération qui malheureusement souffre d'une perte importante de licenciés, une fédération qui s'enlise dans le maquis d'une réglementation totalement obsolète, et apparaît de plus en plus coupé des clubs, des bénévoles qui contribuent, ces bénévoles qui contribuent à faire vivre le vélo. Bon, je sais qu'une compétition n'est jamais gagnée d'avance, et pour cause, tous ceux qui ont fait de la compétition le savent. Je sais qu'une compétition n'est jamais gagnée. Je sais aussi qu'il n'y a aucun déshonneur à perdre, et à perdre une élection. Quand on a défendu dignement ses idées, et c'est une hypothèse que j'envisageais sereinement, dès lors que cette élection se déroulait dans des conditions de parfaite régularité et que les candidats en lice bénéficiaient d'une égalité de traitement. En d'autres lieux, on appelle cela la démocratie. Et j'imaginais quelle serait la règle commune de la Fédération française de cyclisme. Eh bien, malheureusement, les événements ont démontré que ce n'était pas le cas. Très vite, mes amis de Prends la roue ont repéré des irrégularités dans les élections aux comités régionaux et départementaux. Les représentants élus ne remplissant pas ou ne remplissaient pas les conditions statutaires ou on observait une inégalité considérable dans les temps accordés aux candidats pour développer leur programme, notamment entre candidats soutenus par la présidence sortante et les nôtres, en usage abusif des canaux officiels de la fédération pour dénigrer Prends ma roue. Enfin, les assemblées électives locales étaient organisées en visioconférence dans des conditions techniques qui ne permettaient pas une participation convenable des clubs. Ce qui fait que beaucoup de clubs déjà n'ont pas pu participer au vote. Alors, nous avons sollicité les instances en charge de veiller à la régularité du processus électoral, notamment M. Charles Dudognon, président de la commission de surveillance des opérations électorales de la FFC et le Comité national olympique et sportif français, qui a une mission de conciliation des conflits avec les fédérations sportives. Ce dernier a tout bonnement considéré que je n'avais pas d'intérêt à agir alors qu'il s'agissait de contester la régularité de l'élection à la présidence de la FFC, à laquelle j'étais candidat. M. Dudognon, pour sa part, a déclaré
que les faits que nous dénoncions comme irrégularités statutaires bénéficiaient d'une bienveillante, je répète, d'une bienveillante couverture de sa commission. C'est absolument extraordinaire. Alors, j'ajouterais que nous avons eu la désagréable surprise de voir un courrier envoyé par M. Dudognon, qui m'était envoyé suite à des réclamations que j'avais déposées, se retrouver chez M. Callot, qu'en a fait un communiqué pour sa campagne. Est-ce légal? Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas juriste, eh bien oui, mais j'ai quelques amis qui le sont et tous se sont déclarés absolument stupéfaits des réponses apportées à nos demandes par M. Dudognon et par le Comité national olympique et sportif français. Il y a quelques jours, j'avais annoncé à mes amis que j'envisageais de retirer ma candidature pour ne pas donner à penser que l'élection du président de la FFC se serait déroulée dans le respect des règles démocratiques, ce qui ne sera pas le cas, et de saisir immédiatement la justice. Le soutien que m'a apporté Marc Magnot après celui de Gianni Longo et de bien d'autres du monde cycliste, les appels reçus de nombreux dirigeants de clubs locaux m'en ont dissuadé. J'assisterai donc à l'Assemblée générale élective de la FFC sans grande illusion sur son issue, parce que le combat ne fait que commencer. Les pouvoirs publics sont conscients que les modalités électives actuelles posent de gros problèmes de transparence démocratique et qu'il faut rompre avec cet entre-soi, renouer les liens fédéraux avec les clubs. L'Assemblée élective du 27 février n'est à cet égard qu'une péripétie dans le devenir du sport français. Alors, Cyril Guimard, si je comprends bien, si je résume, et on verra donc sur la partie juridique, vous pensez qu'il y a eu des irrégularités, vous pensez que le système, de toute manière, n'est pas bon, vous pensez que l'élection est faussée, vous avez imaginé ne pas vous présenter à l'élection demain, et malgré tout ça, vous êtes parti sur un autre terrain, sur un combat qui est un combat juridique, et c'est pour ça que Maître Consolin, qu'on remercie, qui est l'avocat, qui est votre avocat Cyril Guimard, et qui est donc l'avocat de Prends-Ma-Roue, l'association, donc va nous éclairer sur ces particularités juridiques. Écoutez, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'apporter quelques éléments d'information. Les problèmes que soulève Cyril, soulève M. Guimard, ne sont pas des problèmes nouveaux, ce sont des problèmes que nous connaissons dans pas mal de temps. Et très récemment, d'ailleurs, il y a eu un rapport d'information très intéressant déposé le 8 septembre 2020 sur le bureau du Sénat, qui rappelle qu'en 2012 déjà, un précédent rapport sur la gestion des fédérations sportives relevait que le système des grands électeurs, qui est le système aujourd'hui applicable, comme il l'est d'ailleurs au sein de la FFC, n'était pas la solution la plus évidente pour éviter les dangers que cela pouvait représenter, les dangers de cooptation, voire de clientélisme, et appelait donc à une plus grande transparence du vote de scrutin. Donc nous sommes en plein dedans. Le sujet aujourd'hui qui nous occupe met l'accent sur cette difficulté-là, et cette difficulté a également été soulevée en 2019, donc ce n'est pas bien vu, par le Conseil d'État, qui avait également pointé le dispositif de représentation indirecte des grands électeurs pouvait conduire à la désignation de dirigeants dans certaines fédérations par un corps électoral particulièrement restreint, et que cet éloignement entre la fédération et les clubs entretenait le sentiment d'un manque de transparence démocratique. Alors, conscient de ces dérives, le gouvernement a imposé dans la rédaction des statuts des fédérations, et notamment la FFC, la présence d'une commission de surveillance des opérations électorales présidée par M. Dudognon, afin de garantir, bien entendu, la bonne tenue du scrutin électoral, et qui a prévu une obligation de conciliation préalable. Nous avons essayé de mettre en place par devant le Comité national olympique sportif français avant tout contentieux. Donc, ces deux instances sont des instances particulièrement importantes puisqu'elles ont en charge le respect du processus démocratique. Et M. Guimard ainsi que l'association Prends-Ma-Roue, qui présentaient des candidats aux élections locales et aux élections nationales, n'ont pas manqué d'alerter à plusieurs reprises ces organes de l'existence de certaines irrégularités. Et manifestement, nous n'avons pas été entendus, ce qui est évidemment regrettable.
Et nous regrettons également et vivement que ces deux instances n'aient pas vraiment été, permettez-moi de le dire, à la hauteur de leurs responsabilités, parce qu'il s'agit de responsabilités. Et manifestement, le Comité national olympique sportif français, tout comme la commission de surveillance des opérations électorales, n'ont pas rempli leurs obligations. Dès le mois d'octobre 2020, l'association Trois Marauds, tout comme M. Guimard, avait alerté l'attention du président de la commission de surveillance sur les risques que présentait, au regard de l'équité, au regard de l'égalité, au regard de la sécurité juridique, la mise en œuvre d'un vote électronique. Alors on sait, on connaît tous quel est le contexte sanitaire aujourd'hui. Il est particulièrement difficile d'organiser des assemblées générales électives. Et M. Macron, à qui le problème n'a pas échappé, a, grâce à son gouvernement, mis en place une ordonnance au mois de mars 2020, précisant dans un cadre juridique parfait quels étaient les moyens mis à la disposition des associations pour que ces élections puissent se dérouler dans le parfait respect de notre système démocratique. Or, malheureusement, nous avons pu constater que différentes sélections, tant au niveau des comités départementaux que régionaux, n'ont absolument pas respecté ces modalités qui avaient été mises en place par notre gouvernement. Et pour toute réponse, alors que nous avons questionné la commission de surveillance des opérations électorales, la commission nous a dit d'un revers de manche, écoutez, je n'ai pas capacité ni qualité, je n'ai pas de pouvoir décisionnaire, moi, commission, pour m'exprimer sur la tenue de ces élections locales. Alors, il est donc permis de se demander, et je pose la question de manière officielle, quel est le véritable rôle de cette commission si elle ne peut garantir la démocratie élective. Et au mois de janvier de cette année, le collectif Trois Marauds et M. Guimard ont adressé de nouveau au président de la commission pour attirer encore une fois son attention sur des points qui ont taché la régularité de la sincérité des élections régionales et des élections départementales, et notamment sur un aspect particulièrement important, voire fondamental de notre démocratie, ce sont les conditions d'éligibilité. À titre d'exemple, on a pu observer que certains candidats n'étaient pas titulaires de licences valables au moment de leur présentation, au moment de leur élection, de leur candidature. Ça pose quand même un sérieux problème. Lorsque vous êtes en présence d'un dirigeant, je ne citerai pas de nom, mais qui sait utiliser le collège électoral dans le cadre d'une élection avec ce système des grands électeurs, lorsqu'il sait utiliser le collège électoral à son avantage, écoutez, je dis sans embâche, vous pouvez dire adieu à toute forme de scrutin loyal. Le constat est terrible et l'écart est croissant entre le vote des clubs, qui est le terreau de notre cyclisme, et celui des grands électeurs, qui devient à ce moment-là problématique. Et avec ce système, l'élection du président de la fédération ne se déroule pas réellement de la manière la plus démocratique, la plus transparente qui soit, puisque vous savez à ce moment-là, vous savez comment fonctionne le système, vous avez quelques régions qui disposent de nombreux clubs affiliés, et le vote va devenir un privilège géographique, puisque plus vous disposez de licenciés, plus vous bénéficiez de représentants, ce qui veut dire que les régions minoritaires vont donc être malheureusement ignorées. L'abolition du collège électoral, je le dis clairement, apparaît aujourd'hui comme une nécessité impérative. Et je terminerai mes propos en indiquant que M. Guimard et l'association Trois Marauds, ainsi que les clubs affiliés qui l'ont toujours soutenu dans cette campagne, précisent que la saisine préalable et obligatoire du Comité national olympique du sport français ne constitue qu'une première étape du conflit qui les oppose à la FFC. N'oublions pas, j'en terminerai là, qu'une trop grande stabilité peut parfois conduire à l'immobilisme. Donc ça veut dire, maître, ça veut dire, Cyril Guimard, que le combat, même s'il n'est pas perdu d'avance, en gros, le combat, c'est pas la guerre, hein, mais le combat continue ou le combat ne fait que commencer sur un terrain juridique, même si l'élection a lieu, vous la contesterez ou vous ne la contesterez pas, mais vous êtes placé sur un combat de mode électoral pour la suite ou les années à venir. Cyril, il faut mettre votre micro. Voilà, c'est mieux. Le problème, il est très simple. On verra ce qui va se passer effectivement et le résultat des élections ce samedi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ces élections vont permettre d'accélérer, et je l'espère, la mise en place d'un processus
du processus des élections des fédérations pour qu'elles soient de plus en plus démocratiques. Vous savez, Marc Madiot, dans une déclaration qu'il a faite dans Libération, dit « Ça fait 35 ans que je suis dans le vélo, que j'ai couru, que je me suis battu pour monter des équipes, etc. Je n'ai jamais voté une seule fois. » C'est quand même M. Marc Madiot qui a fait plusieurs mandats, plus comme président de la Ligue nationale du cyclisme français. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut absolument que les clubs et les licenciés, ce soit eux qui dirigent, enfin, qui sont les moteurs au niveau de l'élection, mais ils le sont déjà, parce que le cyclisme, c'est eux. Le cyclisme, ce n'est pas les élus. On a vu un manifeste qui a été fait par les membres du Conseil fédéral qui disait « Le cyclisme français, c'est nous ». Non, le cyclisme français, ce sont les licenciés, les clubs et les organisateurs. Eux, ils sont élus, ils ont des devoirs. Ils ont surtout le devoir de leur permettre de bien former les jeunes cyclistes et de bien accompagner toutes les catégories et toutes les formes, d'ailleurs, de cyclisme. Alors, quand on commence à dire je suis le vélo parce que je suis élu, on est dans un système qui est quand même pas très clair, où en plus on nous fait passer quelque part pour des voyous parce qu'on les remet en cause. Il faudrait quand même rappeler que toutes les élections, pratiquement dans toutes les fédérations, le résultat, c'est 95% d'élections. Quand on est toujours à 95% de vote pour le président qui est élu, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Si je comprends, vous voulez redonner la parole, entre guillemets, à chaque individu qui est sur un vélo. La parole, elle est aux acteurs. Elle doit être aux acteurs. Et puis, il y a ceux qui permettent aux acteurs, effectivement, de pouvoir participer à ce qui est pour tous pratiquement leur passion, là où ils pourront prendre du plaisir, là où ce sera ludique. C'est le devoir de ceux qui se prennent aujourd'hui pour le vélo. Donc, il faut être très clair par rapport à ça. Donc, de toute façon, le combat, nous le continuerons sur ce plan-là. On n'est pas naïf, on est parti un petit peu tard pour un tas de raisons et sur un certain nombre de constats. Et on ne se faisait pas trop d'illusions. On y a cru à un moment, mais les méthodes qui ont été mises en place, on a vite compris que ça allait être très, très difficile, pour ne pas dire impossible. Mais le mouvement est parti. Et je peux vous dire qu'il ne s'arrêtera pas. On a encore eu hier soir une longue vidéoconférence avec tous les membres. Notre objectif, c'était d'arriver à ces élections. 2, si on ne pouvait pas les gagner, le problème était très simple. Notre objectif, c'est 2025. C'est après les Jeux. Ce sera malheureusement peut-être trop tard pour le cyclisme français, car comme je l'ai dit au tout début, quand on a lancé le mouvement, le cyclisme va dans le mur. J'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'il y est. Il est dans le mur. Alors, bon, j'ai presque aussi envie de dire, vous avez créé cette association. Vous l'avez dit, vous travaillez peut-être pour 2025. Ce sont les fondations que vous êtes en train de mettre en place et vous demandez, si je faisais un jeu de mots, vous demandez à tout le monde de prendre votre roue si on prend ce terme cycliste. Écoutez, ça fait un moment que je roule en tête, là. Ouais. J'ai plein de monde dans la roue et ça fait plaisir parce que de plus en plus, les clubs sont en train de se rallier à nous et pas que les clubs. Alors, j'ai presque envie de dire, si on faisait un vote au niveau de la popularité, je crois qu'on a largement gagné. Mais malheureusement, comme on l'a dit, les élections ne se passent pas de cette façon-là. Elles se passent avec de grands électeurs qui font ce qu'ils veulent avec les voix qu'ils portent. Donc, oui, notre objectif, il est très clair, c'est que le combat ne va pas s'arrêter samedi soir. On fera peut-être une petite trêve dimanche, mais lundi, on sera reparti au combat et j'espère que dans quelques temps, on aura sauvé le cyclisme français. Vous travaillez, ça c'est plutôt positif, c'est un bon espoir que vous donnez. Maître Consolin, juridiquement, quelque chose à rajouter peut-être? Non, je suis dans le sillon de Cyril depuis le début. Je pense qu'effectivement, ce n'est que le début et il faut continuer. Nous continuerons, nous sommes déterminés à continuer.
Voilà, donc c'est… Prenez si on prend, on dit toujours c'est projet contre projet, ce qui est complètement faux dans le cadre des analyses. Dans le cadre des élections, chacun vote en fonction d'intérêts particuliers, surtout les gens qui sont en place depuis 25 ans. Donc nous, le problème, il est simple. Nous sommes là au service du cyclisme. Nous irons jusqu'au bout. Et si vous regardez le projet de Callot, et si vous regardez le projet que nous portons, car ce n'est pas le projet de Guimard, c'est le projet d'une équipe, eh bien, vous verrez qu'il y a une très, très grosse différence. Alors, ben, on va terminer là-dessus. Vous vous êtes exprimé. Moi, ce que je retiens finalement, c'est mettre en place un certain nombre de choses, mais surtout que vous travaillez dans un seul intérêt, c'est l'intérêt du vélo, un intérêt du cycliste et l'intérêt de celui qui finalement est sur le vélo. Merci messieurs. Écoutez, voilà, bonne élection, je ne sais pas si on le dit, hein, mais en tout cas, bonne continuation pour la suite parce que j'ai l'impression que vous êtes sacrément déterminé, Cyril Guimard, et ça a toujours été votre cas d'ailleurs, y compris quand vous étiez sur le vélo. À très bientôt. À bientôt. Bientôt.